Les yeux de Zora et du vétérinaire sont posés sur toi alors que des petites particules lumineuses sortant de l'hologramme issu du pentacle t'entourent en émettant une douce mélodie. Un quoi ? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce un démon ? Quel est ce symbole ? C'est le symbole des Instrumenta Musica. De la musique ? Du haut de mes 2 millénaires, c'est seulement la 2e fois de ma longue vie que j'aperçois ce symbole. Et la dernière fois, c'était il y a 800 ans. Et c'était aussi... Aussi quoi ? Oui, je sais, c'est un humain. Serait-ce ce fameux humain qui serait arrivé par un portail dans notre monde ? Lui-même. Vendez-le-moi, je le prendrai au prix fort, 10 fois le prix du marché. Pardon ? Je prendrai en charge l'effacement de votre marque. Non, Loft est à moi. C'est mon familier. Et si en plus il a une capacité exceptionnelle ? Jeune fille, vous ne saurez pas comment l'utiliser. Ne passez pas à côté de cette offre. Loft, sors du pentacle et rhabille-toi. Reste près de moi. Écoutez, on peut trouver sûrement un arrangement. Que me proposez-vous ? Une double marque. Et une bouteille d'alcool si vous le souhaitez. C'est la meilleure du marché, après tout. Vous voulez être copropriétaire de mon loft ? Il sera à moi 3 jours par semaine. Je vous laisse même choisir ces derniers. Cela me permettra de l'étudier et de profiter de sa capacité, si nous arrivons à l'activer. Parce que vous ne savez pas l'activer. Oui et non. Je pense qu'il peut réagir comme cet autre humain. Je dois me replonger dans mes dossiers. Attendez. Ils sont où? Pas ça, pas cela, pas ça. Ah, c'est ça. Comment s'appelle-t-il déjà? Nous étions assez proches, malgré que ce soit un sous-être. Il était assez fascinant, malheureusement, je n'ai jamais pu profiter de son pouvoir. Il a tout de suite été repéré par les services de la reine pour devenir son Instrumenta Musica. Ah, voilà, je l'ai trouvé, Gérard. Il est mort il y a 362 ans. Il aurait vécu 408 ans. Il est mort jeune ? A-t-il eu un accident ? Non, il est mort de vieillesse. Comment ? Vous devez savoir que les humains ont une faible espérance de vie. C'est ce que m'avait expliqué Gérard. Il était rare qu'ils dépassaient leur 40e année. C'est abominable. Mais alors comment Gérard a-t-il fait pour aller au-delà de cette limite ? Je n'ai que des théories dessus. Peut-être que la fréquence de notre monde a agi sur son ADN. Ou bien l'activation de sa capacité lui a permis de vivre plus longtemps. Notre reine aussi lui prodiguait des soins et des élixirs pour le maintenir en vie. Vous voulez dire que mon loft aussi... Le vétérinaire dirige son regard vers toi. 800 années sont écoulées depuis l'arrivée de Gérard. Ton monde a dû connaître des progrès. Quelle est votre espérance de vie actuellement? Environ 80 ans. C'est le double, mais ça reste maigre. Mademoiselle Zara, acceptez mon offre et je vous promets de faire de mon mieux pour arranger la vie de votre familier. Qu'en est-il de la reine ? Si jamais elle découvre que Loft a cette capacité, elle m'obligera à le lui remettre. Nous ne lui dirons rien et nous cacherons ce don pour n'en profiter qu'à nous deux. Nous risquons la prison ou même la peine de mort. Je prendrai toutes les responsabilités.
Je vous le jure, par les sacrements de l'elfe lumineux et par les lois de l'elfe ténébreux, je vous en fais serment. Zora incline la tête et baisse les yeux par respect. L'elfe vient de lui faire une promesse inviolable. Elle se rapproche à l'oreille de ce dernier pour lui murmurer. Et pour lui, comment le persuader de garder le silence et de ne pas choisir la reine? Mon enfant, vous n'êtes pas dénué de charme. Combien même c'est un humain, il reste un homme. Faites en sorte qu'il vous aime, même mieux qu'il vous vénère. Je peux vous indiquer l'adresse d'une sorcière spécialiste en fêtes d'amour pour vous aider dans cette tâche. Même si je crois que vous n'aurez pas vraiment besoin. Depuis que nous avons notre conversation, il n'arrête pas de vous mater. Regardez-le. Peut-être à l'œil, il ne regarde pas votre visage ou le mien, mais plutôt vos formes généreuses. Alors, faisons-nous ce marché? Je dois d'abord en savoir plus sur cette capacité. Cette capacité, comme son nom l'indique, transforme son possesseur en instrument magique. Celui qui le manipule peut augmenter ses capacités magiques et même en développer des inconnues, soigner, bouclier, épée, etc. Je me souviens un jour, après une bataille qui avait dévasté les plaines d'Ouana, la reine s'était placée au centre avec Gérard en flûte de pan. Elle avait déposé ses lèvres délicates sur lui et, dès la première note, une mélodie douce, apaisante nous a remplis. Les terres brûlées se sont mis à refleurir et une pluie bienfaisante a clos ce magnifique spectacle. C'est émouvant. Pas tant que ça. Ce que vous devez savoir. Oui, parlez. C'est également Gérard, dans sa forme instrumentale, qui a brûlé ces terres. Oh, je vois. Il peut faire le pire comme le meilleur. Tout dépend de celui ou celle qui le manipule. Je n'ai plus eu de contact avec lui lors de son dernier siècle, mais je me souviens de ces moments de tristesse intense et de culpabilité qui le rongeaient de plus en plus. C'est peut-être une chance qu'il n'a pas vécu plus longtemps. Et pour l'activation de sa capacité? Si cela fonctionne comme son prédécesseur, il faut qu'il vive une émotion assez vive. Colère, peur, désespoir, luxure, ou même qu'il sente de l'amour. Devant la beauté de la laine, Gérard est tombé vite sous son charme. Et ensuite, quand elle l'a utilisé sur des champs de bataille, il était complètement soumis à elle. Bien, bien. Vous avez répondu à mes questions. J'accepte le contrat, grand elfe. Appelez-moi Highlandril Swansilver. Comment procédons-nous pour la double marque? Je m'occupe de tout. J'ai encore quelques rendez-vous qui m'attendent. Revenez demain matin avant mes premières consultations. Nous serons plus tranquilles. Prenez ce temps pour vous rapprocher de votre familier. Pensez au filtre, voire plus. Loft, nous en avons fini pour aujourd'hui. Allons acheter cette cuisse de chocobo que j'ai promis à Gringer. Nous en profiterons pour nous restaurer également. Et Landril, je vous dis à demain matin. Le grand elfe fait une petite révérence tout en posant à plat la paume de sa main sur son cœur pour la saluer. Zora te remet ton collier et vous quittez la tour dans le silence. Une fois à l'extérieur, après quelques pas, cette dernière t'adresse la parole. Eh bien, Loft, je ne m'attendais pas à ce que tu recèles en toi une capacité si particulière. Rassure-toi, il est hors de question dorénavant de te vendre. Je vais bien prendre soin de toi. Je serai très gentille.
Vous vous arrêtez devant un stand de nourriture. Une cuisse de chocobo jaune, s'il vous plaît. Un sandwich de crème aux amandes, champignons et quelques feuilles de chêne. Pas de tomates, s'il vous plaît. Et toi, Loft, que veux-tu? Tu peux choisir ce qui te tente. Comment, un kebab? Tu veux vraiment manger de la viande? On dirait Cringer, un animal. Je veux dire, oui, bien sûr, tout ce que tu voudras. Un kebab pour mon familier, merci. Après quelques instants, vous recevez votre commande. Allons retrouver notre tigre préféré au parc où nous l'avons laissé. Nous mangerons avec lui. Ah, enfin, j'ai cru que j'allais mourir de faim. Vite, donne-moi ma cuisse. Oui, oui, voilà, régale-toi. Viens, Loft, allons nous installer sur ce banc là-bas. Elle te tend ton kebab. Ses yeux expriment le dégoût alors qu'un faux sourire s'affiche sur ses lèvres. Zora fait de son mieux pour être agréable avec toi. Bon appétit. Oh, j'ai oublié les boissons. Je reviens tout de suite. Pendant que Zora se démène pour trouver de quoi vous abreuver, Cringer se rapproche de toi. Alors, ça s'est bien passé ton rendez-vous? Moi, je t'avoue que je déteste voir le veto. Il me coupe les griffes trop court et j'aime pas être manipulé dans tous les sens. Toi aussi, il t'a fait ouvrir la gueule pendant 5 minutes pour regarder tes crocs? Non? T'as bien de la chance. Cringer, tu as déjà fini de manger ta cuisse? Yop. Loft, j'ai pris un jus de fruits à la pêche, mais si tu veux autre chose, je peux aller t'en chercher. Oula, il se passe quoi là? Depuis quand tu es aussi gentil? Cringer, voyons, j'ai toujours pris soin de mes familiers. Regarde, je t'ai pris du lait de chèvre. Oh, c'est jour de fête? Merci Zora. Oh Loft, ton collier te démange? Par chance, j'ai pris un peu de baume avec moi. Lève le menton, je vais t'en mettre. Je vais te trouver un collier adapté. Tu seras plus confortable. Nous irons dans la meilleure boutique et ce soir nous irons dans la meilleure des auberges. Oh, on rentre pas? Non, pas ce soir. J'ai rendez-vous demain matin très tôt avec le vétérinaire. Comment ça, c'est pas fini son auscultation? Granger, mêle-toi de tes affaires. Je me disais bien que tu pouvais pas rester gentil plus longtemps. Loft, as-tu bien mangé? Hein? Dans ce cas, partons faire des emplettes. Granger, nous revenons d'ici 4 heures. Ok, à plus tard. Dans le prochain épisode, Zora t'emmènera de boutique en boutique et te fera visiter la ville. Vous finirez la journée dans une auberge luxueuse. Jusqu'où Zora sera prête à aller pour te faire tomber amoureux d'elle? Et à ton avis, en quel instrument de musique vas-tu te transformer si notre belle elfe arrive à susciter l'émotion qui activera ton pouvoir? Donne-moi ton avis en commentaire.